Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cette semaine. Je vous retrouve autour de l'intelligence émotionnelle, les émotions et comment gérer en fait le stress, l'incertitude. Vous savez, ces émotions ambiantes et qui ont tendance à nous laisser un goût un peu amer. On a tendance plutôt à se sentir insécure, pas très bien, une espèce de malaise ambiant. Et j'avais justement envie de faire une vidéo par rapport à ça et de savoir comment vous vous sentez, vous, par rapport à ce qui se passe au niveau environnemental, toute cette incertitude qui existe autour de nous entre les crises sanitaires, économiques, environnementales. Et justement, quand il y a tout qui s'effrite, quand on voit la santé, le climat, les repères, tout ça qui est en train de vaciller, qu'est-ce que ça vous incite à faire? Est-ce que vous auriez tendance plutôt à fuir tout ça, à mettre tout ça sous le tapis, à ressentir plutôt de la colère ou voire même complètement à vous effondrer? Donc l'objectif pour moi au cours de cette vidéo, c'est de vous montrer en quoi l'intelligence émotionnelle, développer vos compétences en termes d'intelligence émotionnelle pourrait vous aider d'une part à mieux vivre en fait ce qui se passe, euh, apprendre à surfer avec ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et la deuxième chose aussi, c'est de transformer en fait toutes ces tensions-là en levier plutôt d'action et du coup de vous aider à sortir de la plainte et potentiellement d'être victime et de subir les circonstances à reprendre le leadership de votre vie et devenir pleinement leader et résilient. Euh, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent à travers cette vidéo, déjà, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et merci d'être là. Je m'appelle Carole. Depuis plus de 10 ans maintenant, j'accompagne les personnes qui sont à un tournant de leur vie, qui ont peut-être, comme moi, un parcours avec à un moment une maladie chronique, un burn-out, quelque chose comme ça, qui vient un peu transformer, j'allais dire, leur trajectoire de vie bien tracée et qui ont envie justement de vivre, et notamment à 50 ans, ben, de se rendre compte que finalement, c'est plutôt une opportunité ce qui arrive. Et en tout cas, c'est comme ça, moi, que je le vis, et c'est les personnes, c'est ces personnes-là que j'ai à cœur d'accompagner pour justement transformer ce qui peut paraître négatif quand ça vous arrive en justement un tremplin pour aller vers vraiment la vie que vous avez envie de vivre et qui vous appelle. Et pour ça, je m'inspire aussi beaucoup de personnes qui incarnent ce que j'ai envie de vivre. Si je dois à mon papa, j'en profite là pour l'évoquer, dans le sens où quand j'étais petite, il me répétait souvent que bah, s'il y avait quelque chose si quelqu'un en tout cas avait quelque chose qui m'intéressait, que j'avais qu'à l'observer, regarder comment il faisait et de m'inspirer de lui en fait, plutôt que de jalouser. Ça, c'est un petit peu mon introduction parce que j'avais envie de vous dire que la première clé que je veux vous amener aujourd'hui, c'est que ce que vous ressentez, c'est normal. Personne ne peut remettre en cause ce que vous ressentez. Par définition, vos ressentis vous appartiennent. Et si vous les ressentez, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. En lien avec votre parcours de vie, en lien avec plein de choses, mais ça vous appartient et ce sont vos émotions, votre vécu. Et, mais pour autant, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Et pourquoi je fais le lien avec ce que je vous partageais sur mon père? Euh, c'est parce que dernièrement, j'ai écouté différentes interviews d'un chercheur en psychologie sociale euh, et en intelligence émotionnelle, donc Christophe Hague, et qui parle justement de ces émotions qu'on vit dans les entreprises et au niveau sociétal actuellement. Ils sont un mélange de colère, de peur et de jalousie et qui en fait maintiennent en fait tout le monde dans cette espèce de malaise ambiant. Le problème, c'est que quand on y reste,
potentiellement, quand on éprouve ce malaise, ce stress chronique, donc de façon chronique, mais aussi de manière intensive, eh bien, potentiellement, ça peut développer des soucis et notamment de santé. Et c'est en ça que je faisais le lien avec ce que me disait mon père et que je retiens, parce que lui, plutôt que de m'apprendre à jalouser, il m'apprenait à m'inspirer d'une personne qui a déjà ce que moi j'ai envie de vivre ou de réussir. Et je trouve ça très chouette en fait, parce que ces trois types d'émotions, et quelles que soient les émotions désagréables que vous pouvez ressentir, elles vous parlent d'une chose, c'est que d'un besoin qui n'est pas nourri. Donc au lieu de parler de l'autre, elles vous parlent surtout de vous. Et par exemple, la peur, elle vous parle de votre besoin de vous sécuriser. La colère, elle vous parle de votre besoin de changer certaines choses. Et l'envie, la jalousie, elle vous parle de votre manque d'ambition. Mais c'est tellement plus simple en fait de jalouser quelqu'un qui réussit là où vous ne vous donnez peut-être pas tous les moyens de réussir. Voilà, j'aime bien cette image-là. Plutôt que de jalouser, essayez de vous inspirer plutôt de ceux qui réussissent. Voilà, en tout cas, si ça fait écho, bien évidemment, pour vous. Donc, en lien avec ce premier point, que ce que vous ressentez, ben, ça vous appartient, c'est normal, mais c'est pas pour autant une fatalité. Euh, c'est le fait que vous puissiez justement accueillir ce que vous vivez plutôt que refouler. Alors, se voir quand on envie quelqu'un, ben, c'est pas forcément agréable hein, de le reconnaître. Mais pour autant, quand vous revenez à vous-même et de vous dire, ah, si ça vient me challenger là-dessus, c'est que il y a quelque chose que j'ai envie de plus grand, ça me parle de mon ambition. Ben là, vous pouvez reprendre la main. Donc en ça, c'est plus une fatalité, vous voyez, de rester coincé là-dedans, mais ça vous redonne la main. Pareil par rapport à votre colère, plutôt que de rester dans la colère, de la frustration et de remplir votre corps de cortisol. Ben, est-ce que c'est pas plus simple aussi de se dire, de reconnaître en fait que votre besoin, ben, c'est que ça change, hein, parce que ça heurte des choses qui sont importantes pour vous, vos valeurs profondes. Il y a une transgression et donc ça vaut le coup en fait de se repencher, de reprendre la main pour vous. Et puis pareil pour votre peur. La peur, elle vous parle de votre insécurité et donc de votre besoin de sécurité. Et justement, en ça, le négatif, vous voyez, il peut devenir votre carburant parce que si vous savez reprendre, regarder les choses dans leur aspect positif en tant qu'émotion messagère de votre besoin qui a besoin d'être nourri, justement, besoin. Euh, si vous regardez bien les choses, c'est que bien souvent, vous allez vivre un certain inconfort, mais après cet inconfort, ça vous amène à... Il y a un changement qui se passe derrière. Donc en ça, c'est positif, même si c'est pas agréable à vivre, on va pas se mentir. Et ça veut dire que plutôt que refouler votre malaise, qui va du coup ben, devenir de plus en plus, euh, il va prendre de la place sous le tapis, on va dire, ben c'est plutôt de l'accueillir, de le comprendre et pour pouvoir du coup le transformer. C'est ça que vous permet l'intelligence émotionnelle. C'est de vous rendre compte quelle est l'émotion vraiment qui est en jeu, parce que des fois on peut confondre. Et du coup, comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, et du coup vous remettre en mouvement, parce que l'émotion c'est le mouvement et donc c'est l'action. Donc vous reprenez le leadership. Ça, c'était le premier point. Et pour terminer aussi ce premier point, c'est que ça nécessite aussi une certaine honnêteté envers vous-même. Et ça, c'est pas toujours évident de tourner le miroir sur soi et de voir que ben, ça nous parle de nous, pas de l'autre. Et bien souvent, ben, regardez, quand on est en colère, on rejette toute la responsabilité sur l'autre.
Mais si on revient à ce qui a été touché en nous et qu'on revient et vraiment à soi, eh bien, on peut se reprendre la responsabilité de nos actions pour aller dans le sens de ce que l'on veut. Dites-moi si ça résonne, en tout cas pour vous, ce que je vous partage ici. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est que l'incertitude que vous pouvez vivre, bah, elle ne disparaîtra pas. Mais pour autant, vous pouvez changer votre regard par rapport à elle. Justement, en travaillant sur votre intelligence émotionnelle, en développant vos compétences en intelligence émotionnelle, vous allez pouvoir gagner en leadership et du coup en sécurité aussi intérieure. Euh, Ça vous aide justement dans ce que je vous disais au tout début, de devenir votre propre pilier, parce que les émotions, elles parlent de vous et de vos besoins. Donc, apprendre à surfer dans les tempêtes, à savoir que, ben oui, vous allez pouvoir tanguer, ça va pas être confortable, certes, mais ça vous met pas de toute façon à terre. Ça, c'est, je me rappelle un de mes coachs qui arrêtait pas de me dire, mais Carole, ok, tu vis ça, ok, c'est difficile là, mais tu n'en es pas morte. C'est tellement ça, hein. Et merci tellement pour m'avoir remis, avoir remis l'église au milieu du village, on va dire. Euh, donc ça, pour moi, ça veut dire que c'est apprendre à réguler ce que vous vivez plutôt que de refouler. Et notamment dans un premier temps, vous voyez, quand ça fait tellement d'années que que vous avez, comment dire, contrôlé pour pas exprimer ce que vous vivez, et puis même si vous vouliez l'exprimer, vous savez même pas ce que vous vivez en fait. Euh, Vous savez juste que ben, vous avez des réactions qui vous dépassent en fait. Et après, vous allez savoir qu'est-ce qui déclenche, et du coup, vous allez pouvoir justement accueillir, ressentir et du coup agir derrière. Mais agir de façon juste pour vous. Et vous voyez, par exemple, si je prends les trois émotions dont on parlait tout à l'heure, ben, si vous vivez pas de peur, ben, vous pourrez jamais vous protéger d'un danger. Il faut bien que vous ressentiez la peur si vous voulez justement être en capacité de mobiliser les muscles pour courir suivant le danger auquel vous devez échapper. Pareil pour la colère, si vous ne vous mettez jamais en colère, comment les gens vont sentir que vous avez des limites si vous détestez les conflits? À un moment, on doit poser les choses et puis vous avez dû remarquer que face à certaines personnes, il faut y revenir aussi parce qu'ils n'entendent pas qu'ils ont outrepassé vos limites. Donc ça parle aussi de votre affirmation de vous, ça parle de plein de choses aussi derrière. Et puis la troisième émotion dont on parlait tout à l'heure, la jalousie, ben c'est pareil, si comment dire, vous n'éprouvez pas de jalousie, ça veut dire que il n'y a pas de truc qui vous donne envie de vous dépasser. Vous voyez, vous avez toujours un aspect positif aussi de vous dire que bah ouais, j'envie telle ou telle personne parce qu'elle fait ci ou ça. Ben, ça parle de ah, qu'est-ce que j'aimerais peut-être aussi vivre et que cette personne-là, elle s'autorise à vivre. Que ce soit un poste que vous convoitez ou autre. Et vous voyez, ça vous met en mouvement pour vous donner les moyens, en fait, d'aller vers ce qui a du sens pour vous. Donc, par rapport à ce deuxième point, en fait, c'est vraiment que vous puissiez voir que ceux que peut-être vous vous dites que ouah, eux, ils ont de la chance, mais c'est pas de la chance, c'est une compétence. Parce que les personnes qui sont, entre guillemets, étiquetées chanceuses, elles ont développé leurs compétences en intelligence émotionnelle. Je vous parlerai tout à l'heure de cinq choses
que les chanceux, justement, font plutôt. Voilà. 5 habitudes qu'ils ont. Donc, en tout cas, ce qu'ils vivent, les chanceux, c'est justement l'accueil de leurs émotions plutôt que de les refouler. Même si elles sont désagréables, ils savent les utiliser. Et en fait, après, c'est un peu comme un art martial, vous voyez, plutôt que de refouler tout ça, ben non, c'est d'utiliser, de se laisser toucher et hop, on avance avec. Et je trouve ça très juste parce que du coup, c'est vraiment utiliser ce que vous ressentez comme des signaux qui vont vous permettre de trouver la voie juste pour vous, en fait, et d'ajuster. Et dernier point par rapport à ces fameux chanceux, ils sont pas mieux lotis que vous, en fait. C'est juste que ils sont autant touchés que vous par ce qui se passe, mais la seule chose, c'est que ils ont su développer des compétences pour savoir faire face. Et ils gèrent différemment, du coup. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est que justement, ces fameux chanceux, eh ben, ils se posent les bonnes questions. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que ils vont apprendre à se développer eux-mêmes pour faire face plutôt que subir en fait les événements. Et ce qui veut dire que si c'est des compétences, si la chance est une compétence, vous pouvez également l'acquérir. À vous de savoir si oui ou non vous avez envie de le faire ou pas. Donc, parmi ce que j'ai pu relever de ce que j'ai pu lire et écouter à propos des chanceux et de l'intelligence émotionnelle, ce que il y a 5 choses déjà que j'ai pu relever. C'est que bien souvent, bah, ils sont pas seuls, hein, ils savent saisir les opportunités et ils ont compris que les opportunités, elles viennent de l'autre. Mais donc, ils vont investir dans des relations, mais des relations qui sont aidante, la gentillesse est présente, en fait. Et quand il y a de la gentillesse, ça veut dire que derrière, il n'y a pas d'abus ou de prise de pouvoir sur l'autre. C'est pas dans ce but-là. C'est vraiment un but de partage. Et ces gens-là, ils sont aussi capables de dire non. Voyez? C'est pas parce que vous êtes gentil que forcément, comme on dit oui, bien souvent, hein, trop bon, trop. Non, la vraie gentillesse, c'est des gens qui sont capables de dire non parce qu'ils savent aussi qu'ils sont bienveillants envers eux-mêmes, ils savent prendre soin d'eux et du coup, ils peuvent aussi prendre soin des autres. La deuxième chose, après investir dans des relations qui sont positives dans le sens de aidantes et des relations qui tirent vers le haut, en fait, ils sont aussi responsables. Responsables dans le sens que ils sont pas dans la plainte, ils sont pas dans la victimisation permanente. C'est sûr qu'au début, ben, vous allez attirer peut-être la sympathie de certaines personnes qui sont justement en pâte, mais au fur et à mesure, les personnes, ben, elles vont se détacher potentiellement de vous. Pourquoi? Parce que une personne qui commence enfin, qui est in- émotionnellement, on va dire, intelligente, elle sait saisir les opportunités et elle sait aussi se préserver justement et parce qu'elle a conscience aussi que potentiellement, elle peut être toxique pour les autres. Elle a conscience de son impact émotionnel, de son empreinte émotionnelle et elle a conscience aussi que potentiellement elle peut être envahie par les émotions toxiques des autres. Donc elle va savoir dire non et s'en protéger. Ensuite, ce sont des gens qui sont vraiment honnêtes envers eux-mêmes. Ils se voilent pas la face. Et ça aussi, ça veut dire que bah, ils refoulent pas ce qu'ils vivent. Ils sont en capacité de comprendre en fait ce qui les a déclenchés, ce que ça leur fait vivre, pourquoi, et hop, ils réajustent. Ils sont capables aussi de mettre en place une certaine hygiène de vie,
voyez, ils vont aller dans la nature, ils savent que être en contact avec la nature, ben, ça permet de baisser le niveau de stress. Euh, Ils savent 10-15 minutes en fait dans les études, c'est ça qui en fait ressort de ce que j'ai pu voir dans les différentes sources que j'ai vues sur le bénéfice dans la nature pour baisser ne serait-ce que le niveau de stress. Euh, donc ils ont une certaine discipline, une certaine hygiène de vie et puis ils pratiquent aussi l'autodérision. Voilà un petit peu les 5 choses qu'on peut remarquer chez ces personnes. Elles savent s'entourer et d'un environnement qui est soutenant, qui est aidant. Elles sont responsables, elles sont honnêtes envers elles-mêmes, elles pratiquent l'autodérision et elles ont une certaine hygiène de vie. Voilà les 3 points que je voulais aborder avec vous. Donc, si je me résume, accueillir au lieu de refouler, s'inspirer au lieu de jalouser et apprendre et se développer soi-même pour vraiment gagner en solidité intérieure pour justement pouvoir surfer avec les différentes tempêtes de la vie. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ça a été aidant? En tout cas, je vous remercie pour vos partages, vos commentaires. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur une autre vidéo. Si entre-temps, vous sentez que c'est le moment pour vous, en fait, que vous avez besoin d'un coup de pouce justement pour, vous voyez, vous êtes entre cet entre-deux là, une part de vous qui a envie de changer, puis une autre qui a quand même la trouille de se lancer, mais vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes pratiquement prêt à sauter le pas, il y a juste besoin d'être soutenu pour tenir bon dans le temps. Ben, j'aurais plaisir en tout cas à vous offrir, il suffit que vous m'écriviez et vous offrir le guide que j'ai écrit, mon guide Reboost, qui parle justement de ce renouveau à 50 ans. Et donc pour vous mettre en chemin. Et puis vous avez ensuite toutes les informations pour en savoir plus sur moi et ce que je propose sur mon site internet. Donc je vous mets le lien. Vous l'avez, je pense, en bio, mais vous l'aurez aussi en description de cette vidéo. Au plaisir de vous lire et au plaisir d'une prochaine rencontre. À bientôt.